Pierre Berthelot, un collègue qui est dans la recherche, qui travaille dans la recherche sur les bassins transfrontaliers, qui vient d'éditer un livre sur le Jourdain entre guerre et paix. Et après, on passe à la conclusion finale avec son Excellence, Monsieur le ministre Michel-Angel Moratinos et le député Jean Launay, le président du partenariat français pour l'eau. Je vous remercie. Et Olivier, si tu peux nous rejoindre à la tribune aussi, quand tu auras un moment. D'accord. Oui, merci, cher Fadi. Merci à tous les intervenants. Donc, oui, j'en profite pour présenter mon livre. Bon, il vient de sortir, c'était quand même il y a 3 ans. Mais j'espère qu'il reste d'actualité. En un mot, non, moi, ce que je voulais dire, parce que pour laisser la parole à son Excellence, juste que ce que j'ai un peu développé dans mon livre, donc qui s'appelle Le Jourdain entre guerre et paix, approche historique, géopolitique et juridique, ben c'est ce qui a été dit par d'autres intervenants avant, c'est que quand on traite de cette question, eh bien, il faut avoir cette approche holistique, comme on dit, globale, qui intègre ces multiples dimensions, hein, puisque trop souvent, ben, on constate qu'on va le traiter d'un point de vue technique. Alors technique, on pourra effectivement être d'accord, mais il faut aussi intégrer cette dimension politique et bien sûr la dimension juridique. Donc c'est l'alliance de ces 3 facteurs avec en toile de fond une bonne connaissance historique et aussi culturelle de ces problématiques dans une région quelle qu'elle soit, qui permet d'avancer. Le fait de se focaliser trop sur le technique, on en oublie le politique. C'est pour ça, parfois, je ne suis pas toujours d'accord avec certains intervenants. C'était d'ailleurs, vous savez, le plan Johnston, donc, qui avait été développé dans les années 50 par les Américains, donc l'envoyé spécial du président Eisenhower. Et le plan Johnston, qui proposait un partage des ressources du bassin du Jourdain et qui est tacitement plus ou moins respecté aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y avait un accord technique. Mais il n'y avait pas d'accord politique. Pourquoi? Parce que pour les pays arabes, coopérer avec Israël, cela aurait été finalement reconnaître d'une certaine façon l'État d'Israël, ce qui à l'époque était impossible et même aujourd'hui n'est pas toujours facile, même s'il y a des avancées avec la Jordanie. Les Palestiniens aussi, depuis des années, négocient sur ce sujet. Et mon mot de la fin, ce sera que finalement, même si on est parfois en conflit, en confrontation, l'eau est un sujet trop important pour être totalement écarté finalement des négociations. Et c'est vrai qu'il y a le Joint Water Committee entre Israéliens et Palestiniens. On dit parfois qu'il fonctionne de façon déséquilibrée au profit des Israéliens. Il n'en reste pas moins que cette institution, bon vent, bon gré, mal gré, si je puis dire, ou quelles que soient les difficultés, eh bien, elle existe toujours. Et elle n'a jamais disparu depuis toutes ces années. Donc, voilà. On avait dit tout à l'heure qu'effectivement, il n'y aurait pas peut-être de guerre pour l'eau, mais il n'y aurait pas de paix sans l'eau. Dans le même temps, eh bien, malgré les vicissitudes, les conflits, les tensions politiques, on continue à coopérer sur la question de l'eau, sauf que reste la problématique de l'accord politique. Je vous remercie. Merci à Pierre pour son intervention brève, rapide, mais pleine de consistance. Certes, du temps de Johnston, la problématique technique n'existait pas, à mon avis. Ce fut une problématique des territoires pour aller à la recherche de l'eau et lancer un momentum pour l'occupation des territoires. Or, avec le développement technologique, avec le dessalement de l'eau de mer, avec les nouvelles masses d'eau, la problématique politique a été écartée et maintenant, donc, c'est le temps aux techniciens de travailler ensemble afin de convaincre les politiciens qu'il y a une solution équitable pour le partage du Jourdain entre les pays riverains en utilisant les nouvelles masses d'eau, le Red Dead, le dessalement ainsi que le barrage de Blissaki au Liban. Je vous remercie.